Cyril Ferraud est à retrouver ce samedi soir à la présentation d'un nouveau numéro de 100% logique. La réponse est sous vos yeux. Spécial Noël. La suite après la publicité depuis 2018. C'est Cyril Ferraud à retrouver ce soir à la présentation d'un numéro spécial Noël de 100% logique. La réponse est sous vos yeux, qui anime le mythique jeu La carte au trésor, dans lequel deux concurrents s'affrontent dans une course d'orientation géante au cœur d'un département français. Leur objectif ? Résoudre 3 énigmes pour trouver la rose des vents qui leur permettra de tenter de remporter le trésor d'une valeur de 5 000 €. Cet été, Pierre-Antoine Boucli, le producteur du jeu, faisait quelques révélations à nos confrères de Télé Loisirs sur les coulisses de la carte au trésor. Notamment sur un paramètre à prendre en compte, les conditions météorologiques. C'est une émission compliquée à produire. Des contraintes comme des aléas météo peuvent nous obliger à tout changer au dernier moment. Il raconte d'ailleurs que le premier numéro de la saison consacré à la Maurienne leur a donné des sueurs froides. Le résultat est magnifique mais le tournage a été un enfer. C'est une vallée qui a très peu d'infrastructures, donc on mettait beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. L'air n'était pas dense et il faisait chaud, donc il nous fallait plus de puissance pour décoller ou moins de poids dans l'appareil, mais on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce tournage a duré 3 jours et demi, soit 48 heures de plus qu'habituellement. Cyril Ferraud remplaçant de Sylvain Augier. Ce genre de situation est très rare, car tout est très réglementé. À la veille du début du jeu, les candidats suivent une formation des principes de base en sécurité en hélicoptère. Puis ils dorment à l'hôtel avec le reste de l'équipe. Le premier jour de tournage, 2 ou 3 énigmes sont tournées. La journée du lendemain est consacrée à la rose des vents et au trésor. Pour rappel, c'est Sylvain Augier qui présentait l'émission avant Cyril Ferraud. Il revenait sur les heures de gloire de ce programme en septembre, dans PAF sur C8. Révélant également à Pascal de la Tour du Pin avoir été diagnostiqué comme étant bipolaire de type 1. Une maladie pénible à supporter. La suite après la publicité.